Le duel de France Info, duel aujourd'hui entre Sylvie Pierre-Brossolette du Point et Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et Laurent Geoffrin, on commence bien sûr à commenter l'événement politique du dimanche. C'est l'élection de David Douillet, un poids lourd qui rentre à l'Assemblée nationale, un grand champion de judo. On se disait que dans le contexte difficile pour la majorité, il pourrait être battu. Eh bien non. Mais on a fait une erreur d'analyse sur les polémiques. Parce qu'on pense que dès lors qu'il y a une polémique à partir de gestes ou de mesures du gouvernement, la droite baisse et la gauche monte. Mais c'est pas du tout obligatoire. Il y a des tas de moments où il y a des polémiques et ça ne change rien. Au partiel, on l'a vu souvent. Et donc, il y a eu un raccourci trop rapide, là. D'abord parce que les polémiques en question ne sont pas toutes forcément favorables à la gauche. Si on prend la polémique Mitterrand, par exemple, il y a une espèce de milieu parisien qui pense que le peuple profond est totalement intolérant, archaïque, réactionnaire, etc. On voit bien que non. Il y a l'intervention de Mitterrand, la confession qu'il y a dans son livre, n'ont pas choqué la masse de l'électorat, manifestement. Mais par contre, Sylvie Pierre-Brossolette, on pouvait s'attendre à ce que l'affaire Jean Sarkozy ait du poids pèse sur l'élection. D'abord, regardons les chiffres. Bien que ce soit David Douillet, qui avait une équation personnelle formidable, il fait 1 point de moins que son prédécesseur et 10 points de moins que son prédécesseur à l'élection d'avant. Donc il y a une petite déperdition. Il y avait une circonscription très à droite. Il a gagné confortablement avec 52%, mais c'est pas un triomphe. Bon, point 1. Surtout, ce qui m'a frappé dans cette élection, c'était la faiblesse insigne des candidats de gauche. Ils pouvaient quand même faire un carton, même si toutes les polémiques ne font pas battre le député sortant qui, du côté du pouvoir, qui est la victime des polémiques. Mais enfin, quand même, ça donne une occasion, surtout sur cette affaire Jean Sarkozy, qui semble quand même choquer, vraiment là de manière à peu près uniforme, les gens de gauche, les gens de droite, parce que tout le monde a un gamin ou un petit enfant de 23 ans qui ne trouve pas un boulot. Là, vraiment, ça aurait pu. Et puis alors, 2 phénomènes à gauche, très mauvais candidat, Lipietz parachuté, qui est extraterrestre, le maire sortant qui est complètement transparent, et puis alors les additions fonctionnent moyennement, ça c'est à peu près agrégé, mais il n'y a pas eu de dynamique. Et le pari de Sarkozy, et c'est ça où il peut être content, c'est de mettre un seul candidat au premier tour qui a une nette avance, finalement, ça réussit. C'est une bonne technique, ça ne l'était pas il y a 20 ans, mais maintenant le candidat unique de premier tour, ça marche, et ça pose un problème pour la gauche qui va être en patouillée avec les Verts, le PS, le Modem et l'extrême gauche pour toutes les prochaines élections. C'est comment créer une dynamique au premier tour. Laurent Geoffrin de Libération. Je continue sur les polémiques. Oui, là, on a parlé de la taxe carbone. On a dit c'est un impôt nouveau, donc le gouvernement va être impopulaire, etc. Mais c'est un rapport entre la droite et la gauche, cette affaire. Or, chacun sait qu'à gauche, on a souvent tendance à augmenter les impôts. Donc ceux qui protestent contre l'augmentation des impôts décidés par la droite savent de toute manière que si c'était la gauche, ça serait encore plus fort l'augmentation. Et d'ailleurs la preuve, c'est que les écologistes trouvaient que le taux de cette taxe carbone était insuffisant. Donc on est un peu fruste dans le raisonnement. Et tous les sondages montrent que, enfin parfois les sondages se trompent, mais là ils sont unanimes. C'est que Sarkozy peut être impopulaire, le gouvernement peut être désapprouvé sur tel ou tel point. Quand on pose la question, mais est-ce que vous pensez que la gauche ferait mieux, que l'opposition ferait mieux, les gens répondent non. Donc vous nous dites que l'opposition n'a pas profité de l'affaire Mitterrand, n'a pas profité de la taxe carbone, mais voilà la dernière affaire. C'est l'affaire Jean Sarkozy. Là, ça choque tout le monde. Et ça, c'est une chose qui restera. Mais c'est une affaire symbolique. C'est une affaire qui est très circonscrite au département des Hauts-de-Seine. C'est un cas exemplaire, quoi. Mais ça, évidemment, ça n'a rien à voir avec la situation économique ou la situation sociale. Sylvie Pierre-Brossolette du Point, qu'est-ce que vous pensez de Luc Châtel qui a semblé ce week-end proposer une porte de sortie avec l'idée qu'au sein de l'EHPAD, les représentants des ministères, les fonctionnaires ne votent pas? Ça montre qu'au moins au gouvernement et à l'Élysée, puisqu'ils n'auraient pas dit ça sans l'accord du président, on a compris qu'il y avait un problème. Alors ils essayent de faire un effort, c'est une ficelle énorme parce que vous savez, la composition du conseil d'administration, 18 personnes. Si on enlève les 9 fonctionnaires, reste 4 élus de gauche, 4 élus de droite et un membre de la Chambre de commerce qui interviewe ce matin sur une radio concurrente a dit combien il fallait un jeune dynamique et des relations, etc. pour diriger l'EHPAD. Donc il aura ses 5 voix, il sera élu et en tout cas, il n'aurait pas pris le risque, à mon avis, Châtel, de proposer cette solution, l'Élysée non plus, si c'était pour faire battre Jean Sarkozy. Donc, ce qui tend à montrer d'ailleurs que quand ils ont dit toute la semaine dernière, il est élu,
élu. Oui, il est élu par des gens nommés, c'est-à-dire que la moitié du corps électoral en question, enfin des 18, ce sont des fonctionnaires, enfin des représentants de l'État qui obéissent, quoi. Et donc cette argumentation était fausse, quoi. Il y a quand même une impudence dans la langue de bois qui doit de temps en temps être sanctionnée. Et si les fonctionnaires ne votent pas, ça change quelque chose ou pas, Sylvie Vienne, Mais non, de dire le que non résultat... Oui, d'accord, mais l'argument il est élu était faux, était mensonger. Et c'est comme ça souvent, quoi. De même que l'argument selon lequel le président n'est pas intervenu est faux, est factuellement faux. C'est un mensonge. Il est intervenu 2 fois au moins pour aider son jeune fils. Voilà, et pour tous ceux que cette affaire intéresse, l'affaire Jean Sarkozy, je vous renvoie à la lecture du Point avec un dossier très complet sur les rapports, notamment entre Patrick Devedjian et Jean Sarkozy dans ce département des Hauts-de-Seine. Et à la une de Libération ce matin, Laurent Geoffrin, je ne l'ai plus sous les yeux, ça m'échappe. C'est sur le fichier qui collecte le nom des jeunes délinquants. Fichier sur